Et salut les jeunes, c'est Melkor, avec des lunettes, voilà, moi je suis pas un jeune, donc voilà, même si en fait je porte des lunettes depuis le CM1, un truc comme ça, aucune importance. L'Italie s'est inclinée chez elle, voilà, 15-46 contre l'équipe d'Angleterre, l'Angleterre qui a marqué 7 essais, pas moins de 7 essais, beaucoup en fin de match. L'Italie, quant à elle, a scoré 2 fois. Ils sont restés longtemps dans la partie, ces Italiens, au moins pendant une mi-temps et demi. Voilà, même si les Italiens ont quand même été vite dépassés, hein, les essais, le doublé comment il s'appelle, Watson, ouais, a été marqué assez précocement dans le match, mais voilà, là l'Angleterre comme l'an dernier, voilà, en fin de match, le banc rentre et c'est la déferlante, hein, là, la marée blanche, tout explose, là, ils écrasent tout, beaucoup d'essais marqués en fin de match. Voilà, les Italiens ont eu du mal à scorer leur deuxième essai, ça a été un petit peu plus difficile pour eux à ce niveau-là, mais voilà, cette équipe d'Angleterre est vraiment très forte, qui a vraiment des forces importantes, notamment sa mêlée fermée, sa conquête en général même est très efficace. C'est vraiment dur quand on n'est pas au niveau de ce côté-là de rivaliser, en plus des combinaisons, une vitesse d'exécution, beaucoup de repères collectifs, ça va très vite. Ça va très vite, des combinaisons, ouais, après touche notamment, ou après mêlée, ça va à 2000 à l'heure. Pour les arrêter, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très difficile, voilà, une équipe anglaise vraiment très forte. En lice pour se succéder à elle-même, hein, au palmarès, qui sera la première fois qu'une équipe gagne 3 fois de suite le tournoi à destination. Ça s'est jamais vu. Donc ils sont capables de le faire, je pense qu'ils peuvent le faire. Voilà, les Italiens, dépassés par le rythme, qui ont volé en éclats physiquement à la fin du match, qui n'étaient plus du tout, ils ont fait beaucoup de fautes en plus. Donc l'équipe anglaise, voilà, très disciplinée, voilà. Elle n'a que des qualités, hein, cette équipe d'Angleterre. Elle n'a pas de vrais défauts sur lesquels on pourrait s'appuyer, il n'y a pas vraiment de failles à exploiter. Voilà, comme dans l'étoile de la mort, non, ça c'est pas possible, quoi. Là, ça va être compliqué, donc on attend avec impatience, bien sûr, le match qu'ils opposera aux Irlandais, parce qu'évidemment, ça va être l'affiche de ce tournoi. Mais voilà, cette équipe anglaise, vraiment très forte, vraiment une équipe excellente. Comme joueur à retenir, il y a le petit Simmons, là, le numéro 8, que je ne connaissais pas, et qui vraiment, il marque un doublé, il est décisif, Le binôme infernal, George Ford, avec, comment il s'appelle, avec Owen Farrell. Alors là, ces deux-là, c'est le duo gagnant, quoi, la combinaison gagnante. Ils peuvent même permuter de place en cours de route, c'est hallucinant, quoi. Ils sont vraiment super bons. Young est sorti très vite, le mid-mêlée, Ben Young est sorti très vite pour blessure. Et Danny Kerr l'a parfaitement remplacé. À mon avis, Danny Kerr est meilleur de toute façon que Youngs. Même si Youngs est très bon, hein, c'est pas tout souci. Mais ouais, Danny Kerr, à mon avis, est un peu meilleur. Notamment en équipe d'Angleterre où vraiment l'organisation autour de lui, c'est vraiment pas mal ce qui s'est mis en place. Les avants ont fait le boulot. Les avants anglais à l'anglaise, ils avancent. Voilà. Qu'importe dans quelle position ils sont, ils avancent de toute façon. Donc là, il n'y a aucun souci. Et puis avec des lignes arrière qui vont à 2000 à l'heure, hein, comme je l'ai dit, voilà, c'est hallucinant. Les Italiens, quant à eux, voilà, ils peuvent avoir des regrets. Ils auraient pu marquer à un moment important et se rapprocher à 3 points. Et finalement, leur essai a été refusé pour un en avant d'au moins 1 mètre. Donc bon, il n'y avait pas trop escroquerie de ce côté-là avec Monsieur Reynal. Mais voilà, cette équipe d'Italie, trop limitée. Surtout comparée à l'équipe anglaise, quoi. Elle n'est pas forcément mauvaise en soi, elle était même séduisante, notamment en attaque, cette équipe d'Italie, mais en défense c'est un petit peu juste. Puis voilà, peut-être trop de pénalités, et malgré le fait que les Italiens ont surtout eu la balle, hein, en deuxième mi-temps notamment, ils ont eu beaucoup de possession, et même pas mal d'occupation du terrain, mais c'est pas suffisant, quoi. Voilà. Face à une telle équipe, c'est pas envisageable de s'imposer en étant aussi limité, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage pour les Italiens, mais voilà, ils partent sans doute trop loin, eux aussi quelque part, avec voilà, des joueurs qui sont bons, mais qui ne sont pas assez bons, quoi. C'était la 100e de Zani, il y avait par ici encore fait un match relativement correct, pas extraordinaire mais correct. Ouais, plusieurs joueurs, voilà, qui se sont mis un petit peu en avant. Je trouvais que Tommaso Alan, le catalan, était plutôt bon, voilà. C'était pas mal, c'est pas mal. Mais l'équipe anglaise est beaucoup trop forte. Et voilà, à part les Irlandais, ou dans un excellent jour les Gallois, je sais pas, ils vont aller en Écosse pour voir ce que les Écossais réussiront à faire. Mais enfin, franchement, qu'ils montent leur niveau de jeu. Comme vous avez vu dans la review d'hier sur Pays de Galles Écosse, l'Écosse va devoir un petit peu. Alors que le mec des gifles dans le vestiaire, quoi, parce que là c'est pas possible, quoi. Donc voilà, bon, quant à nous, ouais, quand on va les jouer, ces Anglais, ça va être difficile. Donc là, gros goal average. Et bonus offensif marqué par les Anglais, donc ils prennent la tête, hein, de ce tournoi à destination 2018. Voilà, bon, c'est quand même un match relativement plaisant à regarder. C'était plutôt agréable, ouais, attaque-défense.
des séquences assez longues, voilà, bah, tout ce que l'équipe de France sait pas faire, hein. Comme d'habitude, le match le plus chiant de la semaine, c'était un match de l'équipe de France, quoi. Voilà, à l'image de ce qu'on voit dans le championnat de toute façon, hein, mais bon, là, vous connaissez mon avis sur la question. Sur ce, je vous laisse, voilà, bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième journée du tournoi, et ciao, bye.